Bonjour, bienvenue dans le JT. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la Fête des Lumières hier soir dans les rues de Lyon, c'était la dernière grande répétition générale. L'occasion de voir en avant-première quelques-unes des installations proposées ce soir. Du côté de la Presqu'île, Benoît d'Autriche. Ça pourrait bien être l'attraction en Presqu'île pendant ces 4 jours. Le théâtre des Célestins qui se déforme, se transforme même en visage grimaçant, dirigé uniquement par la voix du public. Ailleurs, la fontaine Bartholdi est à l'honneur place des terreaux. C'est assez rare pour être souligné. Les Jacobins, eux, rendent hommage à l'eau et à la mer. Du classique donc, des monuments incontournables dans Lyon, mais des monuments de plus en plus difficiles à illuminer. Le but, surprendre les visiteurs. On peut surprendre en changeant d'équipe artistique, mais on peut surprendre aussi en ayant des points de vue différents sur la vision de la ville et de certains monuments. Voilà pour les gros événements, restent les trouvailles, comme celle-ci, place de la République. Des figures mythiques jaillissent du bassin et bougent au rythme du vent. Une installation qui a fait forte impression hier soir auprès des passants. Les bonhommes qu'on voit sortir de l'eau, les couleurs, c'est excellent. On se demande vraiment comment c'est fait, et puis finalement, voilà, de la fumée et de la lumière, et c'est une magie. C'est en fait une projection sur un écran d'eau qui est très très fin et qui bouge au vent, ou qui donne une impression d'immatérialité de l'image. Ce soir, cette immatérialité, des centaines de milliers de personnes pourront la découvrir. Ils pourront aussi découvrir les berges de Saône, la colline de Fourvière, bref, tout Lyon, 80 installations les attendent. Toujours concernant cette Fête des Lumières, sachez que la circulation sera bien évidemment interdite en centre-ville. Du coup, les TCL renforcent leur dispositif. À noter que ce soir, les trajets seront même gratuits dès 16h et ce jusqu'à 2h du matin. Un ticket spécial 8 décembre sera par ailleurs mis en vente pour les 3 prochains jours. Et pour être complet sur ce 8 décembre, je vous rappelle que ce soir, TLM vous propose une émission en direct depuis la Presqu'île à découvrir à partir de 20h45. Une promesse de don d'organes au pied du sapin de Noël, c'est ce qu'encourage à faire Donner la main, don de soi. L'association qui, en cette période de fête de fin d'année, a souhaité rappeler l'importance du don d'organes, alors que près de 10 000 personnes sont aujourd'hui en France toujours en attente de greffe et que près de 250 d'entre elles décèdent chaque année faute de donneurs. On écoute à ce sujet le docteur Michel Cornillon, le plus ancien greffé du cœur en France, au micro de Jean-Marc Roffat. C'est une très bonne idée que de déposer en fait au pied du sapin de Noël une résolution sur ce que l'on fait. Mais cette résolution peut intéresser aussi bien les parents que les enfants. C'est-à-dire que les parents peuvent très bien dire « Ah bah oui, moi je suis d'accord, s'il m'arrive quelque chose, bah vous saurez que je fais don de mes organes en règle générale pour que d'autres puissent continuer le chemin ». Depuis quelques mois, sa présence est loin de passer inaperçue au collège des Noirettes à Vaux-en-Velin. L'agent de police qui assure une permanence une après-midi par semaine au sein de l'établissement suscite même la controverse parmi les parents et les enseignants. Ces derniers ont d'ailleurs décidé d'organiser un référendum il y a quelques jours. Résultat, 80% des votants demandent aujourd'hui son départ. Pour rappel, ce dispositif a été mis en place depuis la rentrée dans plus d'une 50aine d'établissements en France. Nouvelle déception du côté de l'OL. Hier soir, les hommes de Claude Puel n'ont pas su faire mieux qu'un match nul face à l'Hapoel Tel Aviv. Un résultat qui, s'il ne remet pas en cause la qualification en 8e, complique en revanche les chances lyonnaises pour la suite de la compétition. Les explications de Brice Jaurès. Pas de regret pour la première place du groupe puisque Schalke s'est imposé à Benfica, mais la prestation lyonnaise laisse une nouvelle fois beaucoup d'interrogations. L'OL avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score par Lisandro Lopez à la 62e minute, mais dans la foulée, les Israéliens égalisent par Ben Sahar avant de prendre l'avantage 5 minutes plus tard sur une superbe bicyclette de Zehavi. Lyon s'est finalement arraché pour égaliser à 2 minutes de la fin par Alexandre Lacazette. Et malgré 32 tirs, les hommes de Claude Puel n'ont pu s'imposer. Mais plus que le manque d'efficacité offensive, c'est la fragilité défensive de l'équipe qui interpelle. Déjà 14e défense de Ligue 1, les Lyonnais ont encaissé 9 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. On ne sait pas d'où ça vient. Il faudra qu'on rééquilibre tout ça. Depuis un bout de temps aussi, c'est un peu agaçant parce qu'on pointe tout le temps la défense du doigt. C'est un peu injuste. Il faut beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration de la part des défenseurs.
Bon, peut-être qu'il en a manqué à un moment donné ce soir en deuxième mi-temps. Tête de série au départ de la compétition, l'OL affiche finalement un bilan mitigé sur cette première phase de Ligue des Champions. Maintenant c'est élimination directe, donc c'est clair, si on se prend 3 buts à l'extérieur, ça va être difficile. Mais à nous de changer notre attitude et puis de rectifier le tir. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu le 17 décembre à Nyon, en Suisse. 6 des 7 adversaires potentiels de l'OL sont déjà connus. Real Madrid, Barcelone, Manchester, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich. Bref, que du lourd. Il faudra donc être beaucoup plus solide et beaucoup plus efficace pour ne pas être ridicule. Et puis sachez que pour les Lyonnais, le retour au championnat, ce sera ce dimanche face à Toulouse. Coup d'envoi prévu à 17h à Gerland. En basket, il n'y aura pas eu de miracle pour les Villeurbanais. Face au Beşiktaş, l'Asvel s'est incliné hier soir 80-74. Un match comptant pour la 4e journée d'Eurocoupe. La tâche s'annonce donc compliquée pour les hommes de Nordin Grib qui devront impérativement remporter leurs 2 derniers matchs pour espérer se qualifier. Plus qu'une quinzaine de jours avant le réveillon de Noël, et qui dit réveillon de Noël dit forcément sapin, un marché toujours aussi florissant. Depuis quelques jours, les pépiniéristes de la région s'affairent, comme ici à Chaponneau. Et puis c'est à Nordman, il y en aura forcément pour tous les goûts et pour toutes les bourses. On en cultive entre 100 et 150 000. On en vend 10 000 par an. Pour faire un épicier, un sapin traditionnel de 2 mètres, il faut 6 ans. Pour faire un Norman de 2 mètres, il faut 10 ans. C'est ce qui fait la différence de prix entre les 2 variétés. Des propos recueillis par Sophie Baconin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.